Bonjour à tous! Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te livrer 5 astuces pour stopper l'obsession amoureuse. Je sais que quand ton ex devient une obsession, tu risques généralement de tout faire capoter sans même t'en rendre compte. Tu t'enfermes dans tes pensées, tu interprètes un petit peu tout, tu veux tout contrôler et à la fin finalement tu perds complètement de ta clarté. L'obsession, c'est un poison pour ta reconquête. Elle te pousse souvent à chercher des signes partout. À lui écrire trop souvent, à te rendre invisible ou à l'inverse à trop insister. Et tout ça, c'est complètement contre-productif. Alors je te rassure, ça ne veut pas dire que tes sentiments sont faux ou que tu n'as pas de chance. Ça veut juste dire qu'il est temps de reprendre le contrôle sur tes pensées. Alors si tu veux aller plus loin volontairement, je t'ai fait un petit lien dans la description de cette vidéo en dessous, une fois que tu auras terminé de la voir, pour te ramener à un mail complètement gratuit avec 3 techniques simples pour lâcher prise justement et retrouver ton calme. Alors petite parenthèse avant de commencer, lors d'une précédente vidéo il y a quelques mois, j'avais promis à ma communauté que si je passais la barre des 20 000 abonnés, j'allais faire quelque chose de vraiment spécial pour eux, pour tous ceux qui justement n'ont pas la possibilité de s'offrir des coachings personnalisés, c'est peut-être ton cas, mais qui ont pourtant envie d'avancer avec des vrais outils concrets, avec un vrai cadre. Eh bien, j'ai créé un espace privilégié avec un tarif plus qu'accessible pour que tout le monde puisse justement en profiter, avec des vidéos exclusives, des podcasts. J'ai mis des exercices inédits dedans, des fiches pratiques pour t'aider en fait à te sentir épaulé, cadré et obtenir finalement le maximum de chances que ton ex te dise oui pour reconstruire une histoire avec toi. Donc très simple pour y accéder, il suffit de cliquer sur un lien que j'ai laissé pareil en dessous de la description de la vidéo, tu verras tout ce qu'il y a à l'intérieur, les contenus. C'est franchement une vraie pépite. J'ai mis du temps pour le faire, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, ça va pouvoir te donner de bonnes directives à suivre pour que tu te sentes vraiment épaulé semaine après semaine et pas noyé avec toutes ces tonnes d'informations qu'on peut avoir partout. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer sur les conseils à venir. On est parti pour mes 5 astuces. Première astuce, prendre conscience de tes pensées parasites. Alors, si tu es obsédé par ton ex, tu te rends peut-être même plus compte de la place finalement que prennent tes pensées. Tu passes ton temps à imaginer ce que ton ex fait, à te demander pourquoi tu n'as pas de nouvelles, à relire peut-être même chaque message, et ça va tourner en boucle dans ta tête. Donc c'est exactement ça qui te fait perdre ton équilibre émotionnel. Le mécanisme, il est très simple, il faut que tu le comprennes, c'est quand tu ressasses en permanence, tu nourris la douleur et la peur. Et plus tu y penses, plus ça devient lourd jusqu'à t'empêcher souvent de dormir. Moi, c'est ce qu'on me rapporte. Il y en a qui s'alimentent très mal, qui perdent beaucoup de poids, d'autres qui ont du mal à travailler ou même à respirer normalement. Donc c'est un cercle vicieux qui te fait croire que ton ex est la seule solution à ton mal-être en fait et que tu ne seras jamais bien tant que tu n'auras pas de réponse. Alors pour briser ce cercle, il faut d'abord prendre conscience de ses pensées. Donc tu te poses et tu te demandes calmement à quel moment de la journée je pense le plus à mon ex. Ensuite, autre question, ce sera qu'est-ce que ça me fait ressentir à chaque fois ? Ensuite, tu te demanderas encore, est-ce que ça m'aide vraiment ou est-ce que ça m'enferme encore plus ? À ce moment-là, je te conseille de prendre un carnet et d'y écrire tout ce qui te passe par la tête. Tes peurs, tes colères aussi, tes espoirs, même tes pensées les plus absurdes. Pourquoi ? Parce que les mettre sur le papier, c'est déjà les sortir de ton esprit. Ça va te donner un espace pour les regarder avec plus de recul et ça t'évite surtout de les laisser grandir en silence. Tu vas voir que juste le fait de poser tes pensées, c'est comme une pause en fait dans le tourbillon. Tu redeviens maître de ton mental et tu prépares le terrain pour te détacher petit à petit en fait de cette obsession. Deuxième astuce, remplacer l'obsession par une action concrète. Alors l'obsession amoureuse, c'est un peu comme une énergie qui s'emballe. Quand tu la laisses filer, elle va te tirer vers le bas et te vide très généralement ton énergie. Mais si tu décides de la transformer en action, tu peux en faire une force qui te sert au lieu de te détruire à finalement reprendre un peu le dessus. Alors, le mécanisme derrière ça, c'est quand tu laisses tes pensées tourner en boucle, ton cerveau est bloqué en fait en mode réaction. Donc, tu ressasses, tu imagines, tu stresses et tu restes passif sans jamais avancer. Tu es statique. Mais dès que tu te mets en mouvement, ton cerveau passe en mode action. Et là, ça change tout. Ça casse le processus. Donc l'idée en fait, c'est de trouver un geste concret qui te reconnecte à toi et à la vie. Alors ça peut être aller marcher 20 minutes dès que l'angoisse te vient pour vider ta tête, aller promener ton chien.
Ça peut être enclencher l'appel à un ami, mais pour parler d'autre chose, ça c'est vraiment important. Mais réellement, c'est pour enclencher le cerveau sur une autre idée. Le fait du coup d'avoir quelqu'un au téléphone, ça t'oblige à te structurer différemment. Ça peut être faire du sport, même si c'est 10 minutes, quelque chose dans la maison. Une position comme la chaise, c'est très simple, des exercices d'étirement. Ça peut être aussi ranger un espace, ça marche très bien. Ça peut être décider de, voilà, je vais ranger un placard. Bah, c'est le moment, là j'ai l'angoisse qui vient, je commence à tourner en boucle, je me lève et j'attaque ce rangement à ce moment-là. Là encore, ça permet vraiment de court-circuiter ton cerveau. Donc ce que tu fais, en fait, ça n'a pas besoin d'être parfait ou énorme, hein. C'est vraiment important que tu le comprennes. Ce qui va compter, c'est que tu ramènes ton attention sur le présent. Tu remplaces l'obsession par un acte qui peut te faire du bien ou pas, hein. Le ménage, c'est pas forcément agréable, mais qui te rappelle que là, maintenant, tu es dans un instant présent où tu dois faire une action. Et donc, ça te permet de pas juste avoir ton ex en tête, être dans ta reconquête, mais devenir un être complet avec des ressources et des envies en train d'accomplir une action. Et puis en plus, ça peut aussi t'éviter des bêtises, comme de passer à l'action, hein, pour ton ex quand tu es encore en panique. Je le vois dans mes coachings. Souvent, quand vous êtes obsédé, vous envoyez le mauvais message au mauvais moment, vous essayez de reprendre contact parce que vous êtes en panique, justement, et finalement, l'énergie, elle est transposée en peur. Et alors que si tu prends du recul et que tu te rends compte que tu interceptes cette énergie et que tu te mets à bouger, en reprenant le contrôle, tu réduis ces facteurs de risque de faire des boulettes. En fait, l'objectif, c'est que tu retrouves un autre ancrage ailleurs, autre que celui de la peur de perdre ton ex ou d'avoir l'envie de le recontacter, par exemple, et ça te permet donc de faire redescendre la pression. Troisième astuce, changer ton focus, passer de l'ex à toi-même. L'une des erreurs les plus courantes quand on est obsédé par son ex, c'est de mettre toute son attention finalement sur son ex. Tu veux comprendre ce qu'il pense, ce qu'il est peut-être en train de faire, tu finis même par t'oublier complètement. C'est comme si ton ex devenait le centre de ton univers. Donc là, en réalité, plus tu donnes d'importance à l'extérieur, plus tu te déconnectes de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire toi. Et c'est ça qui te fragilise. Donc à force, à un moment donné, de plus écouter tes propres besoins, tu vas perdre ton ancrage et tu vas tout le temps agir pour l'autre, jamais pour toi. Ça devient vraiment le moteur de ta vie, en fait, ta reconquête amoureuse. Donc pour stopper cette spirale, il faut ramener ton focus sur toi-même. Donc là, les astuces, c'est demande-toi par exemple, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Quel petit pas je pourrais faire dès aujourd'hui pour me sentir plus vivant, plus vivante, plus confiant? Ça peut être tout simple, hein, t'engager sur un projet qui te tient à cœur, te fixer quelque chose sur 7 jours, simplement sur une semaine, prendre soin de ton corps par exemple, de ton mental, te remettre dans une activité que tu avais délaissée, te rappeler que tu as une vie aussi à construire, même sans ton ex, parce que la réalité est là. Avant ton ex, tu avais quand même une vie, tu étais en mesure d'exister, donc même si c'est difficile aujourd'hui sans ton ex, tu es quand même en mesure normalement de passer aussi de bons moments sans ton ex. Quand tu étais en relation avec ton ex et que tu partais faire un cinéma avec des amis, la logique quand même c'était que tu passais un bon moment, pourtant ton ex n'était pas présent. Aujourd'hui, tu dois te battre aussi pour réussir à repasser ces bons moments. Ce que je veux que tu comprennes, c'est plus tu te reconnectes à tes propres envies, plus tu retrouves ta force intérieure. Et paradoxalement, c'est ça aussi qui rend plus attirant pour l'ex. Parce qu'un ex qui sent que tu es centré, que tu vis pas juste pour que finalement il ou elle revienne, hein, ça change tout, ça change ton énergie, ça change ton regard et ça peut aussi recréer un déclic auprès de l'ex. Donc en gros, sortir de l'obsession, c'est comprendre que tu reprends aussi un peu de pouvoir sur toi. Ne laisse plus en fait ton ex être le seul point de référence de ton bonheur et de ta bonne humeur. Donc chaque fois que tu sens ton obsession reprendre, que tu sens la peur revenir peut-être à cause de cette obsession, prends un instant pour respirer et te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Si tu prends du recul, tu vas voir qu'il n'y a pas que ton ex dans ta vie qui finalement a de la valeur. C'est ça, ce que j'appelle changer ton focus, passer de ton ex à toi finalement. Et ça, c'est vraiment la base pour ne pas laisser l'obsession te contrôler. Quatrième astuce, te reconnecter au réel avec des rituels quotidiens. Alors quand tu es obsédé par ton ex, ton esprit est bloqué dans le futur imaginaire ou souvent sur un passé idéalisé. Tu rumines ce qui s'est passé, tu fantasmes sur ce qui pourrait arriver aussi et tu oublies complètement le présent. Alors du coup, quand tu vas ramener ton attention sur des petites actions différentes, tu remets ton cerveau dans une dynamique différente. Et ça te coupe de la boucle d'obsession qui tourne en boucle dans ta tête.
Alors comme exercice, que moi je pratique dans mes coachings personnalisés et mes coachés adorent, c'est d'écrire une petite lettre, mais à ton toi futur. Donc tu t'imagines dans 6 mois, libéré de cette obsession, plus fort, plus serein, plus sereine. Et tu te racontes en fait à toi, à cette nouvelle personne que tu serais dans 6 mois, comment tu ressentais les choses aujourd'hui et ce que tu aimerais justement qu'il ou elle sache. Donc ça va te donner un regard neuf sur ce que tu traverses et ça va te reprendre beaucoup de hauteur aussi sur ce que tu vis. Ensuite, tu peux aussi créer une playlist que j'appelle Nouvelle Vie, moi, avec des chansons qui sont forcément pas tristes, mais des morceaux qui te donnent de l'énergie, qui te vont te rappeler en fait que tu es plus que cette histoire. Et tu vas faire attention, bien sûr, de ne pas prendre des musiques que tu écoutais au préalable. Il faut que tu te fasses violence pour trouver des musiques assez nouvelles, assez récentes, là, qui te plaisent et qui ne te ramènent pas à ton histoire. L'objectif, c'est d'écouter ça au moment où ton cerveau commence à partir en boucle ou commence à t'angoisser. À ce moment-là, tu vas mettre en place en fait des rituels qui permettent à ton cerveau vraiment de se déconnecter. Tu vas te rendre compte que souvent, il te faut peut-être 2-3 minutes pour arriver à décrocher, à passer dans cette nouvelle ambiance. Mais tu vas voir qu'au bout des 2-3 minutes, c'est vraiment plus fastoche à faire et c'est vraiment quelque chose de positif. Tu vas en ressentir les bienfaits. C'est ce qui va faire d'ailleurs qu'au début, ce sera difficile. Peut-être des fois, tu ne seras même pas tenté de le faire. Et quand tu vas te rendre compte que ton cerveau mord à l'hameçon et que tu vas mieux, que tu vas commencer à les mettre en place davantage. C'est pour ça que moi je propose souvent plusieurs rituels, des rituels simples, quotidiens. Par exemple, chaque matin, tu prends 5 minutes pour respirer profondément et poser une intention pour ta journée. Donc tu vas noter une chose que tu veux faire pour toi, pas pour ton ex, vraiment que pour toi. Pas dans l'idée que ton ex apprenne que ou pour envoyer une image ou je ne sais quoi. Tu fais quelque chose qui te fait plaisir pour toi. Bien évidemment, on bannit l'idée de passer voir si ton ex est au balcon ou de faire en sorte de le rencontrer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont en mesure de penser ça là maintenant. Non, on parle de faire quelque chose qui est indépendant de ton ex et qui va te faire du bien. Ensuite, tu peux aussi terminer chaque journée en notant une fierté ou un moment positif, même minuscule, que tu as pu avoir tout au long de cette journée. Tu vois, c'est des petits rituels qui peuvent paraître anodins, mais c'est ça qui va reprogrammer aussi ton mental. Ça crée en fait un fil rouge qui te rappelle que tu as une vie à créer et que tu as une vie aussi à part entière. Et que la reconquête, si elle doit se faire, partira d'un espace beaucoup plus apaisé. Voilà, et les choses sont indépendantes. Tu peux faire ta reconquête d'un côté, mais tu peux aussi faire en sorte de te concentrer sur ta vie personnelle. Enfin, mon dernier conseil, le 5e, c'est accueillir les vagues d'émotions sans t'y noyer. Alors, même si tu fais tout ce qu'on vient de voir, il y aura toujours des moments où l'obsession reviendra te chatouiller. C'est normal parce que ton ex a marqué ton cœur et que ton cerveau garde encore son visage en mémoire. Donc le piège, c'est de croire que tu dois tout contrôler. Ça, je le vois dans mes coachings. Il y en a qui mettent une barre mais tellement haute que finalement, ils n'arrivent à rien. Vous allez avoir tendance à penser que si vous pensez encore à votre ex, c'est que vous avancez pas. Et pourtant, c'est faux. Les pensées, ça ne se contrôle pas toujours. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est la manière dont tu accueilles ces vagues d'émotions. Donc, plus tu vas lutter en fait contre tes pensées, plus elles deviennent puissantes. Mais si tu les regardes avec bienveillance, elles vont perdre leur force. Donc, la prochaine fois que tu sens que ton obsession est en train de revenir, dis-toi, ok, c'est là, mais ça ne me définit pas. Je la regarde passer sans la nourrir. Prends un temps en fait pour respirer profondément, pour te reconnecter à ton corps et tu vas te rendre compte que si tu la nourris pas, elle peut réellement être présente, tu peux la ressentir, mais du coup tu vas la laisser ensuite s'échapper, partir. Tu peux aussi t'appuyer sur un rituel qui est encore plus simple, c'est te faire un thé à ce moment-là, écouter un son de la nature si ça t'apaise, mettre la musique de la playlist dont on parlait tout à l'heure ou marcher. Bouger, voilà, te mettre en mouvement justement pour être dans l'action. Donc tout ce qui te ramène dans l'instant présent et te rappelle en fait que tu es plus grande que cette vague d'émotions qui est en train de te traverser. En fait, c'est ça la clé, c'est ne pas chercher à bloquer tes émotions, mais les laisser venir et repartir. Et donc les outils que je donnais avant, c'est pour éviter de les nourrir. Une fois qu'elles sont accueillies, je ne les nourris pas, j'essaie de les déporter, j'essaie finalement de les esquiver, mais je les accepte dans un premier temps. Et tu vas voir que petit à petit, ces vagues deviendront de plus en plus petites. C'est ça qui est génial, parce que tu auras cessé de les alimenter en fait au fur et à mesure. Dis-toi que c'est à partir de là, vraiment, quand tu vas commencer à sentir
ces premiers petits pas fonctionner que tu vas ressentir une paix intérieure. Il faut comprendre qu'une obsession qui cesse d'être alimentée, c'est une obsession qui finit par s'éteindre. Je te rappelle que si tu as besoin d'être cadré jour après jour, semaine après semaine, et que tu ne peux pas t'offrir de coaching personnalisé, j'ai créé un espace privilégié dans lequel je livre des podcasts exclusifs, des vidéos exclusives, des fiches techniques, des exercices pour t'aider comme là par exemple, en allant bien plus loin encore, en profondeur, à gérer tes émotions, à garder le cap, à savoir quelle étape respecter pour vraiment mettre toutes les chances de compter pour que ton ex accepte de te redonner une chance. Donc pareil, en dessous dans la description de la vidéo, tu vas trouver le lien si ça peut t'aider. Alors souviens-toi que pour aller plus loin, je t'ai laissé en complément de cette vidéo un mail dans lequel je te donne 3 techniques pour lâcher prise. Donc très simple pour y accéder. Je t'ai laissé le lien en dessous de la description de cette vidéo. Pense au petit like si cette vidéo t'a plu, comme ça je le saurai pour une prochaine. À t'abonner également à la chaîne si tu veux continuer à avancer avec moi semaine après semaine. Et à cliquer sur la petite cloche des notifications très pratiques pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos sur ma chaîne YouTube.